Toi, comment t'as vécu? T'es plus à KO, tu faisais les podcasts à KO? Ouais. T'es plus là? Fait déjà 1 an et demi, mettons. C'est toi qui as arrêté ou ils t'ont dit on veut plus rien savoir de toi? Ils m'ont collé ça à la porte. C'est arrivé comment? Parce que je sais pas comment. Ah, je suis heureux d'en parler. Ouais, Let's go, je me mets du monde à dos. Let's go. Non, mais ça, comment est-ce que tu vires un producteur, un réalisateur de podcast? C'est du jamais vu. T'as Ouais. pas personne. Parce que c'est des nouveaux métiers. Ben, exact. Mais comme, je tiens à dire que j'ai pas de la hargne pour vrai envers eux. Ils avaient le droit de faire tout ce qu'ils ont fait, mais je trouve que humainement, c'était bad. Mettons. OK, alors commence au début de comment t'as trouvé la job et comment t'as commencé là-bas pour que je puisse comprendre le contexte. C'est Mathieu Lacroix qui travaillait au Bordel Comedy Club comme tech de son avant. Il a commencé à être gérant chez KO, puis c'est lui qui a eu l'idée de créer un studio chez KO pour ses artistes à lui, finalement, un endroit où ils pouvaient réaliser leur propre podcast. Fait que c'est vraiment lui qui a créé ça. Puis à un moment donné, on s'est croisés sur un show, son réel à lui, il y avait une vraie job, puis il était comme, ben moi, dans 2 semaines, honnêtement, j'ai plus de temps de donner. Fait que vu qu'on venait de se croiser sur un show, savait que je faisais la réal, ben la technique au Bordel, il était comme, t'as-tu le goût de venir m'aider à builder le studio? Fait que j'ai commencé à réaliser les projets là-bas, notamment, tu sais, Tout le monde saillit, Bric et Brac et tout. C'est comme tous des projets qui ont commencé le studio. Puis j'ai vraiment adoré ça. C'est ça qui m'a permis de quitter le Bordel, vu que je faisais assez de cash à réaliser des podcasts dans le jour. Ça m'a permis de rajouter des shows le soir. Ah, smart. Parce que, tu sais, la réal au Bordel, c'était nice, mais c'était des soirs. Ça t'empêche de faire du stand-up, alors si tu veux faire les deux... Exact. Fait que j'ai commencé à réaliser des podcasts là. Ça l'a vraiment grossi, man. Ça, c'était toujours au nouveau studio à Longueuil? Non, on a commencé Au Vieux-Montréal? sur Notre-Dame, dans le vieux... J'ai jamais vu ces studios-là. Ils sont brûlés avant que j'ai la chance. Ouais. Mais c'était vraiment dans les bureaux. Là. C'était genre l'ancienne cuisine du local qui ont viré. Là. Des fois, on réalisait des podcasts puis il y a du monde qui venait se faire un café parce qu'il n'avait pas catché que le local avait changé. T'sais. Fait que ça a commencé tout petit. Éventuellement, ce bureau-là a brûlé. Il y avait déjà l'intention de se construire des bureaux à Longueuil, mais la tour a brûlé. Fait que là, il y a un temps mort où on pouvait pas réaliser des podcasts. En tout cas, on s'est fait un studio maison. Ils ont loué un appart, genre, puis on faisait ça là-dedans. C'était Ratchet. Le monde pensait que je les invitais pour un casting couch quand je réalisais des podcasts. C'était bizarre. Mais tu sais, j'aime qu'ils ont fait ça. J'aime qu'ils n'ont pas juste dit « OK, on peut rien faire pour 6 mois. » Non, OK, on trouve quelque chose. Puis juste dire que moi, j'ai jamais été comme employé de KO, toujours contractuel. Tu sais, comme on n'a pas d'entente, pas de contrat. Ils me donnaient des dates, puis comme je me pointais. Puis c'est moi qui faisais l'horaire à un certain moment aussi. Fait que moi, j'ai quand même été fidèle aussi parce que pendant quelques mois, il n'y avait pas de podcast, puis je vivais juste avec l'espoir qu'ils allaient me redemander de travailler avec eux autres qui étaient comme « ça s'en vient », tu sais. Les nouveaux bureaux à Longueuil, t'es allé, là, c'est énorme, là, tu sais. Ils ont vraiment investi, c'est quand même fou, là, comme... C'est pas juste leur bureau, mais tous les meubles en général, c'est nice. Ouais. Tu sais, Louis Morissette a rapatrié ses 4 compagnies de production, man. C'est genre... Ouais. T'as l'impression que c'est comme la maison à Bruce Wayne, là, tellement qu'il y a du cash là-dedans. C'est très nice. C'est très nice. Ils ont bien fait. Il y a une compagnie de monteurs, une compagnie de prod, les magazines, genre tout est là, tu sais. Puis c'est bon parce que t'es pas toute seule. T'as d'autres gens que tu peux faire du petit brainstorm, c'est des compagnies différentes. Non, c'est smart. Tu sais, techniquement, si t'es un artiste chez KO, tu peux aller réaliser un podcast, avoir un meeting avec la prod, aller faire du montage pour tes projets, gérer la facturation. Tu sais, genre, tout est à la même place. C'est quand même fou. Le studio a grossi et tout, mais moi j'ai pas de formation là-dedans. Fait qu'à un moment donné, il était comme là, il va falloir qu'on step up notre game. Fait qu'il était genre ouais, on va engager du nouveau monde, mais tu sais, on a encore besoin de toi pour l'instant. Puis fait qu'il me garantissait rien. J'ai pris des vacances avec ma blonde. J'ai pris 1 semaine de vacances, la première fois que je prenais des vacances depuis 2 ans. Puis la journée avant mes vacances, la fille responsable du studio a dit quand tu reviens de vacances, on n'a plus d'heures. Pour toi. Mais pour commencer, ils n'ont plus d'heures. C'est toi qui... Non, parce qu'ils ont engagé quelqu'un de temps plein qui a... Pour te remplacer, pas pour... OK. Fait que moi, je faisais faire la visite au monde qui allait voler ma job. Oh non, bro. Mais ils ont le droit, tu sais, parce qu'ils m'ont pas donné de préavis parce que j'ai pas de contrat. Tu sais, ils me doivent pas de 4% ou de whatever. Je suis pas employé. Mais c'est le principe. Il y avait le droit de le faire, de me dire mais tu faisais-tu ta job si mal que ça? Comme... Je faisais bien ma job, mais j'ai pas des compétences techniques pour travailler sur un plateau de télé. Ouais, mais on parle de podcast. Mais aussi parce qu'eux autres, ils me demandaient à quel point t'as envie de t'investir dans le studio, puis j'étais comme, ben jusqu'à ce que l'humour marche à 100%, là, tu sais. Ils sont pas idiots aussi, moi. Eux autres n'étaient pas ma priorité, donc je n'étais pas la leur non plus.
Ça, c'est Fait logique. que c'est fair, là, tu sais. Ouais, c'est fair. Et eux ok. autres, ils avaient besoin de quelqu'un temps plein. Moi, j'étais genre, je suis game de travailler encore un peu des heures. Fait que ça a été la meilleure nouvelle au final, là, tu sais. Ils m'ont mis dehors le 1er août de comme l'autre année avant. Puis là, j'étais genre, OK, ben, je fais le saut, 100% humour, je vais me débrouiller, T'as pas on le verra choix. ce qui arrive. Ouais. J'ai travaillé à force d'avoir des contrats du monde qui m'ont. J'ai eu un petit contrat de pub pour Burger King, ça m'a donné un beau petit Ouais, 3 ouais, mois ouais. de lousse, man, ça c'était bon.